Bonjour les radieux et les radieuses, bienvenue à mes capsules Wi-Fi Café Ambition. Aujourd'hui, moi, Josiane, je vais vous parler de votre stratégie marketing. Donc, comment qu'on établit une stratégie marketing? D'abord, est-ce que vous avez lancé votre Shopify? Si oui, c'est là que ça va être facile de le savoir. Est-ce que vous avez déjà choisi votre branding avec Canva? Vous pouvez aussi aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Donc, une fois que votre e-commerce est en ligne, que votre branding est établi, ou même votre site web, ou même votre blog, donc, qu'est-ce que vous faites? C'est de planifier une stratégie marketing pour un mois, 1 an, 3 mois, vous y allez comme vous voulez. Vous pouvez faire une vision globale sur 1 an, mais vous voulez la décortiquer par mois et par 3 mois. Pourquoi? Bien parce que vous voulez savoir, OK, ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de l'année? Donc, entre janvier et mars, vous pouvez vous dire que c'est un temps plutôt mort, où est-ce que les gens axent beaucoup sur la santé, sur la nutrition et aussi l'amour avec la Saint-Valentin. Donc, c'est vraiment une période un peu qui est bizarre, tout est au ralenti. On dirait que les gens sont en train d'hiberner. Puis par la suite, vous regardez, genre à partir de mars, mi-mars, oh, beau printemps, quand verras-tu faire... Bon, vous voyez l'image, là, tu sais, le printemps revient, ça s'en vient en vie jusqu'au mois de juin. Mois de juin, les vacances embarquent, c'est un petit côté un peu plus ralenti, surtout la période de juillet ici au Québec, pendant la période des vacances de construction. Là, tout arrête. Et ça reprend au mois d'août, la rentrée scolaire. Ensuite, jusqu'en octobre, c'est un peu mort. Et novembre, décembre, c'est la folie furieuse des fêtes. Donc, ça ressemble un petit peu ça, un plan de match marketing, si vous voulez savoir comment ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce que vous allez publier? Parce que, idéalement, dans votre stratégie marketing, vous voulez faire de la place pour 3 à 5 publications par jour, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, peu importe les médias sociaux que vous allez choisir. Moi, j'aime beaucoup Facebook, Instagram et LinkedIn, personnellement, et Pinterest pour mes intérêts personnels, mais ça m'arrive de partager du contenu là. Puis j'aime beaucoup YouTube. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que sur un document, j'ai tout écrit. OK, aujourd'hui, je vais parler de telle chose à tel moment sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je... ben aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Je vais le partager. Je vais faire une publication et sur Instagram et sur Facebook. Donc, je choisis mes publications, où est-ce que je vais les publier, puis quand est-ce que je vais rédiger aussi du contenu sur mes blogs. Donc, tout est pas mal inscrit dans un calendrier que j'ai fait avec un Excel ou un document Word, tout simplement. Et puis, j'aimerais vous parler aussi d'une suite fantastique, puis je vous mets mon lien affilié. C'est G Suite de Google, et c'est fantastique et c'est compatible avec tout. On oublie Word et Excel de Microsoft. Moi, je préfère vraiment G Suite pour sa facilité. C'est plus facile à utiliser que Word, puis aussi, c'est facilement transférable dans l'équipe. Surtout, c'est quand vous avez une équipe, c'est super important. Bref, revenons à la stratégie. C'était ma parenthèse Google Suite parce que je l'utilise pour mettre justement en place mes stratégies. Donc, une fois que c'est fait, ben, je peux prendre de l'avance sur mon plan de match. Je peux me dire, OK, je veux m'en aller là, c'est là que je veux faire. Je peux programmer avec des applications comme CoSchedule, Outsuite, Buffer, Sprout Social ou autres, tout programmer mes campagnes, même les mettre sur Google Analytics et tout fonctionne à merveille. Ça, qu'est-ce que je viens de dire là? C'est un petit peu plus avancé, mais sur Facebook, vous pouvez publier et programmer vos publications d'avance. Ça, c'est fantastique pour ça. Vous pouvez partir en vacances, puis les gens n'ont pas l'impression que vous êtes en vacances, ils pensent que vous êtes encore sur les médias sociaux. Ça, c'est avec les pages et les groupes que vous pouvez le faire. Puis, prochainement, c'est aussi considérer à faire un groupe Facebook, puis vous allez avoir bientôt accès à mon groupe Wi-Fi Café Ambition. Je suis en train de le mettre sur place avec mon équipe, mais vous allez pouvoir avoir aussi les capsules, mais aussi des petits conseils X, Y, Z que je partage pas nécessairement sur mes capsules, et aussi accès à nos programmes qui s'en viennent. Je suis en train d'établir des beaux programmes pour vous. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez pouvoir prendre nos programmes sur les stratégies marketing beaucoup plus avancées. Une fois que votre stratégie est mise en place, vous voyez, je vous parle même des miennes. Donc, une fois que les stratégies sont mises en place, que vous avez décidé, OK, c'est ça que je veux publier, bien là, c'est clair dans votre tête, ça vous enlève un stress. Puis quand vous n'avez pas le temps, bien, vous pouvez venir voir une agence marketing web ou tout simplement un expert ou engager quelqu'un exprès pour votre entreprise pour s'en occuper. Donc, la stratégie marketing, c'est l'élément de feu et de propulsion
de votre entreprise. Sans marketing, vous ne pouvez pas vendre, que ce soit un produit ou un service. Ça vous prend vraiment une stratégie marketing. Prenez le temps de la mettre en place. Prenez comme, moi je prends souvent l'année, le début d'année, entre le 25 décembre puis le 1er janvier, entre un paquet de tourtières puis de party de Noël, je prends 1-2 journées, je la mets toute en place. Merci, bonjour, mon année est prête, puis je suis prête à commencer la nouvelle année. Fait que ça, c'est à considérer. Ou les temps morts, comme la semaine de relâche, là, vous avez le temps là, en ce moment d'établir votre stratégie pour la prochaine année. Pâques, tu sais, je veux dire, vous avez le temps là, de prendre 2-3 heures, 4 heures, établir une stratégie, puis reviser votre stratégie à tous les mois. Pourquoi la reviser? Parce qu'il y a des choses qui changent. Votre entreprise change, vous changez, votre mission change, les clients changent. Finalement, c'est peut-être pas la bonne audience que vous aviez visée. Et ça aussi. Puis de s'imaginer son client idéal dès le départ, c'est très bon, mais ça se peut qu'il change en cours de route. Sur ce, on se revoit pour les prochaines capsules Wi-Fi Café Ambition. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!